Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. Je commence donc avec une revue de presse. La semaine dernière a été dominée par les déplacements européens du couple présidentiel en Europe de l'Ouest. Alors que la politique de Volodymyr Zelensky suscite beaucoup d'inquiétudes en Union européenne et qu'elle pourrait remettre en cause le soutien financier de l'Occident, le président a signé à Bruxelles 3 accords valant 60 millions d'euros et 3 autres promettant des investissements d'infrastructures de 330 millions d'euros. Tout est donc au beau fixe dans les relations entre Kiev et Bruxelles. Le couple présidentiel a ensuite traversé la Manche jusqu'en Grande-Bretagne. Ils y ont reçu les honneurs royaux et ils y ont signé des accords majeurs, notamment sur l'établissement d'un accord de libre-échange entre les deux pays, qui en fait prolonge l'accord d'association avec l'Union européenne après le Brexit, et un autre prévoit la livraison de navires militaires, en partie construits en Ukraine. Je rappelle que la France fournit, elle, 20 navires patrouilleurs, aussi partiellement construits en Ukraine. Une opération de fraude fiscale à grande échelle a été démantelée par le SBU la semaine dernière, grâce à des faux tampons d'entreprises et des complicités dans plusieurs banques et institutions. Les criminels auraient détourné un demi-milliard de dollars d'argent dû aux impôts. La situation liée au coronavirus redevient préoccupante en Ukraine. Face à une hausse spectaculaire du nombre de nouveaux cas, les écoles du pays sont appelées à se mettre en quarantaine avant les vacances scolaires. On peut s'attendre donc à de nouvelles mesures de confinement, partielles ou totales, mais il semble peu probable qu'elles soient décidées avant les élections municipales du 25 octobre. Enfin, et pour terminer sur une note plus légère, le ministère de la Culture entend conférer au borscht le statut d'héritage culturel intangible. C'est évidemment un plat très répandu au-delà des frontières du pays, à travers toute l'Europe de l'Est, mais le borscht rouge à la betterave est, lui, très associé à l'Ukraine. Et j'accueille maintenant mon invité du jour, Anna Zaptalova. Bonjour. Bonjour. Anna, vous êtes la directrice d'Yves Rocher en Ukraine. Alors, on connaît évidemment cette marque française de cosmétiques. Est-ce que vous pouvez nous la situer un peu ici en Ukraine ? Oui, bien sûr, c'est la marque de la cosmétique végétale, des produits faits des plantes. La marque Yves Rocher, je peux dire qu'elle est très bien acceptée, bien aimée par les clientes ukrainiennes. Parce que si on prend juste les statistiques, les chiffres, on est bien placé juste après la première dizaine de marques cosmétiques en Ukraine. Et on est représenté par quelques canaux de distribution. On fait la vente à distance via notre site, via nos catalogues papier. Et on a presque une centaine de boutiques monomarques, comme les appellent, les boutiques avec le signage Yves Rocher. Et puisque vous parlez de vente en ligne, j'imagine qu'Yves Rocher a trouvé un moyen de survivre aux conditions exceptionnelles des derniers mois. Ah oui, bien sûr, les situations qu'on a vécues tous en Ukraine, non seulement partout dans le monde, n'étaient pas du tout faciles pour le business, surtout pour le business cosmétique, parce que vous savez, les produits cosmétiques, c'est plutôt le plaisir pour les femmes, à part les cosmétiques, les produits de soins qui sont les produits nécessaires au quotidien. Et c'est vrai que le groupe Rocher, globalement dans le monde, a subi de la fermeture totale de toutes nos boutiques. Et comme les boutiques, c'est notre fonds, c'est notre capital, c'est vrai que le risque a été fort pour le business. Avec les sites et avec la vente à distance, parce que nous avons le call center qui assure également les ventes à distance, on a pu survivre. Oui, c'est pas le gros mot, mais on a pu vraiment survivre. Mais le plus important, on a pu maintenir nos relations avec les clientes, les satisfaire avec les nécessités, avec les produits qu'ils aiment. Et c'est vrai que le site a pris le premier point, mais le point en sens positif, des ventes additionnelles des clients des boutiques. Mais malheureusement, je ne peux pas dire que toutes les clientes des magasins ont accepté de passer à distance, vu, je sais pas, les mesures, les restrictions techniques peut-être, ou les habitudes des achats. Ça veut dire qu'on a pu compenser, entre guillemets, juste une partie de nos ventes du retail, mais grâce à ça, on a vu que les clientes reviennent dans les magasins dès que ça a été réouvert. Mais Anna, j'aimerais préciser avec vous, parce que vous parlez de vos clientes au féminin, est-ce que vous avez quand même des offres de produits pour les hommes ? Merci pour votre question, parce qu'en fait,
C'est mon point préféré parce que c'est vrai que je cite Monsieur Yves Rocher. Monsieur Yves Rocher, étant créé la marque Yves Rocher, il a dit que la femme c'est une reine et doit être traitée comme telle, et elle a créé sa marque pour les femmes. Mais à part ça, on a vraiment des très beaux produits pour les hommes, tels comme les parfums, la ligne des parfums et la ligne de soins de visage et les très beaux gels douche. Et quand on parle des parfums, on peut faire la compétition avec les grands parfums féminins. Mon Dieu, parce qu'on utilise les ingrédients naturels et nos parfums, ça dure longtemps et ça fusion avec la peau parce que le vivant reconnaît vivant. Et vous savez, ça sonne très très bien sur la peau des hommes et je vous conseille avec un énorme plaisir de les essayer. Est-ce que vous voyez parmi les consommateurs ukrainiens quelques spécificités par rapport à d'autres marchés ? Par exemple, est-ce qu'il y aurait des produits qui sont particulièrement appréciés des consommateurs ici ? Merci pour la question. C'est vrai que concernant les produits, je peux parler des heures et malheureusement, nous avons que quelques minutes pour ce podcast. Mais vous savez, ce qui est très bien pris et très bien accepté par non seulement en Ukraine, mais vraiment dans le monde, ce sont nos produits écologiques, on peut dire comme ça, parce que le dernier lancement innovatif, je peux dire même comme ça, c'est nos gels douche concentrés. Quand vous avez 4 fois moins de volume, 4 fois moins de l'eau et de plastique qui était utilisé pendant la production de produits, mais vous avez le produit vraiment si concentré qu'il vous substitue 400 ml de gel douche standard. Et grâce à ça, nous déclarons vraiment qu'on réduise l'impact sur l'environnement, étant toujours entre les mains le produit de très haute qualité, de très fort plaisir et de bons soins. Mais c'est le produit, on peut dire, responsable. Et quand nos clientes, ils préfèrent et ils choisissent utiliser ces produits-là, ils nous joignent, je peux dire, dans cette démarche de sauver notre planète, de démarche d'être responsable dans sa consommation quotidienne pour diminuer l'impact sur la planète. Et Groupe Rocher aujourd'hui, vous savez, notre mission, ça a été déclaré par Brice Rocher l'année dernière, que notre mission aujourd'hui, c'est Reconnect People Through Nature. C'est la mission officielle du business et du groupe. Et c'est vrai que tout ce qu'on fait aujourd'hui, dans la tête, on garde cette mission et on suit ce beau challenge. Oui, cette question de la préservation de l'environnement est très importante en effet. Même si moi, après plusieurs années en Ukraine, je n'ai jamais vraiment perçu que les questions environnementales et écologiques étaient importantes pour le public ukrainien. Vous avez l'impression que ça change ? Vous savez, peut-être dans notre milieu, dans le milieu d'Yves Rocher, entre des employés, entre des amis de business, et c'est vrai qu'avec nos clientes, c'est vrai qu'on sent que ça change. Parce que c'est vrai, quand on voit que même les médias qui nous soutiennent, vraiment le premier impulse de nous joindre, c'est parce qu'ils voient cette responsabilité du business en local, en Ukraine. Et parfois, le rôle de pionnier, quelqu'un doit le faire aussi. Je ne dis pas que Yves Rocher, c'est le pionnier en Ukraine, mais c'est vrai que, je peux dire comme ça, que c'est la chose qu'il faut changer. C'est la chose qu'il faut changer. Et tous les efforts que nous faisons en Ukraine, je vois l'impact positif. Je vais dire comme ça, un peu plus délicat, parce que c'est vrai que si juste faire le constat, moi je trouve que c'est jamais assez. Tout ce que nous avons fait, notre génération, avec la planète, c'est jamais assez pour faire revenir à la planète tout ce que nous avons pris. C'est pour ça, pour moi, même chaque pas et même le petit pas, c'est très important sur cette route. Et sur le long terme, si on se projette sur le long terme, est-ce que vous avez des perspectives à partager avec nous, peut-être des surprises que vous voudriez annoncer dans un futur proche ? Ah oui, merci. Là, il y a 2 questions en un. Je réponds sur la deuxième. Là, l'événement le plus important pour tout le monde et pour le monde cosmétique surtout, c'est on attend notre collection de Noël. Et je peux dire, comme le teasing pour la découverte future, que c'est la collection sublime. Vraiment, cette année, nous avons la chance d'offrir à nos clientes une très, très belle collection pour Noël, pour les cadeaux, pour utiliser pour nous-mêmes, pour offrir aux hommes, aux femmes. Et ce sont des produits très bons. En termes de développement, je peux dire que vraiment la crise, elle pose de nouvelles questions.
On commence tous, on fait l'audit de nos business, audit de toutes nos activités et de leurs performances futures. Mais je ne peux pas dire que Yves Rocher va s'arrêter. Bien sûr, on revoit et on prend la décision après deuxième, troisième réflexion additionnelle. Parce que je vois qu'on n'arrête pas. On développe bien sûr les canaux à distance, on les maintient, on les développe parce qu'on voit que c'est bien accepté par les clientes. Et en plus, en Ukraine particulièrement, il y a toujours ce processus, comme je l'appelle, internautisation du pays. Parce qu'on attend que l'Internet soit accessible à tous les petits villages, à tous les petits coins du pays, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui jusqu'à là, mais on voit que ce process il est très dynamique. Et en termes de boutiques, oui, on garde notre présence physique parce qu'on croit que la cliente, elle va toujours chercher le service personnel, elle va toujours chercher ce contact et attention à ses besoins qu'on offre dans nos boutiques parce que nous avons la chance de se baser sur, comme je dis, sur notre territoire. Parce que notre boutique, c'est vraiment le territoire de la marque et on a vraiment cette possibilité d'offrir non seulement des produits, mais une ambiance, les valeurs et les conversations vraiment très profondes et très avec nos clientes. Moi, vous savez, étant quelqu'un qui a vécu déjà quelques crises, étant dans le monde cosmétique, je dis toujours, il y a la vie après la crise et il faut continuer. Oui, il faut continuer, s'adapter, innover et survivre à un quotidien parfois très incertain pour se projeter dans l'avenir. Merci beaucoup, Anna Zaptalova. Merci, Sébastien. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. C'était Sébastien Gobert. À très bientôt pour une nouvelle conversation.